Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le son du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Oh, rien n'est plus saint que le son du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Yeah. Rien de plus simple que le son du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Worship the Lord. Reçois l'adoration, Seigneur Jésus. Tu es le roi de notre victoire. Reçois l'adoration, Seigneur. Emmanuel. Je connais qu'un seul ami, Sambo Yandima, Komikaba, Komipe, Sambo Bipa, Mokonzo Yako, Kananyoso, Yosanyosa, Motuyanamba. Yoso Motuyanamba. Worship the Lord. Up on the screen.
Sois connecté, ma soeur, mon frère. Toi qui es en Europe, en Afrique, ça donne l'adoration. Oui, c'est l'adoration qui libère l'onction divine pour délivrer. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Sois connecté, ma soeur, mon frère. Sois connecté. Ce jour sera brisé. Ce jour sera brisé. Ce jour sera brisé. Ce jour sera brisé. That yoke shall be broken. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le roi, lui que le ciel et la terre et tout l'univers le vénèrent. El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois le vivant, il est tout-puissant. L'auteur de mes exploits, il me fait voir tous ses exploits. En lui je crois, je trouve une place devant sa face. Et Shaddai, tout ça, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Yes, Lord Jesus. Restons ensemble pour toujours. Alléluia. Il a mis jusqu'à présent, dans les mondes, oh, oui, je C'est l'heure d'adoration. quand je crie et je taille, il me répond. Oh, oui, C'est l'heure d'adoration. je l'aime, Je t'aime, je t'aime, je t'adore. je t'aime, Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore, oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. je t'adore, je t'aime, je t'aime, je t'adore. I love you. Je t'adore. Yes, Lord. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Yes, Ici Lord. et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Yes, Lord. Yes, Lord.
Merci. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclame. Merci Seigneur. Yes, oui. Sois concentré, ma soeur, mon frère, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Afrique du Sud. Sois concentré. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai quand je l'appelle. Sois concentré, ma soeur, mon frère. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai quand je l'appelle. Quelle est ta situation? Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai quand j'appelle. Oh, oh, oh.
Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. La 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 la. Yes, Lord. La 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 Yes, Lord. Là où tu es, ma soeur, mon frère, commence à prier. Tu dis, Seigneur Jésus, parle-moi, que le message de cet après-midi puisse me bénir. Parle-moi, que le message de cet après-midi puisse me sauver. Parle-moi, parle-moi Seigneur, parle-moi Seigneur. Commence à prier, ma soeur, mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entre-temps, tu ouvres la Bible, Matthieu chapitre 11, de 28 à 30. Parle-moi Seigneur, parle-moi Seigneur, parle-moi Seigneur, parle-moi Seigneur, parle-moi Seigneur, parle-moi Seigneur, parle-moi Seigneur. Matthieu chapitre 11, de 28 à 30. Commence à ouvre la Bible et sois dans Matthieu chapitre 11, de 28 à 30. Matthew chapter 11, from 28 to 30. Je commence à lire Matthieu chapitre 11 de 28 à 30 dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Ça, c'est Matthieu chapitre 11, de 28 à 30, ma soeur, mon frère. Un autre verset biblique que j'aimerais que vous preniez, c'est Jérémie chapitre 2, de 2 à 5. Jérémie chapitre 2, de 2 à 5, je vais lire ici dans le nom de Jésus-Christ. Jérémie, va aux habitants de Jérusalem, dis-leur ce que dit le Seigneur. Au temps où vous étiez une jeune nation, vous m'avez été fidèle. Vous m'avez suivi comme une jeune épouse. Vous m'avez suivi à travers le désert, à travers une terre jamais cultivée. Le peuple d'Israël était un don saint pour le Seigneur. Il était les prémices de sa moisson. Quiconque cherchait à lui faire du mal était reconnu coupable.
de mauvaises choses arrivaient à ces méchants. Ce message vient du Seigneur. Famille de Jacob, écoutez le message du Seigneur. Tribu d'Israël, prêtez l'oreille. Voici ce que dit le Seigneur. Pensez-vous, dit le Seigneur, pensez-vous que j'ai été injuste envers vos ancêtres? Et c'est pour cela qu'ils se sont détournés de moi. Vos ancêtres ont adoré des idoles vaines et ils sont devenus eux-mêmes vains. Ça, c'est Jérémie chapitre 2, de 2 à 5. Nous avons lu Matthieu chapitre 11, de 28 à 30, le dernier verset biblique, parce que je serai jusqu'au 10 minutes. Donc, le verset biblique vous aide déjà à comprendre ce que je vais dire bientôt. Matthieu 16, de 24 à 26. Prenez votre croix et suivez Jésus-Christ. Ok. 24, verset 24. Alors, Jésus-Christ dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ma soeur, mon frère, le titre de mon message que je présente ici comme résumé, le joug sera brisé. Le joug sera brisé. Nous avons prêché en anglais, the yoke shall be broken. En français, le joug sera brisé. Jésus-Christ ici, il présente le joug du Seigneur et il dit, son joug est humble et doux. Ce n'est pas violent, ce n'est pas méchant, ce n'est pas difficile. Le joug de Jésus-Christ, c'est la croix que toi et moi que nous portons. Cette croix que nous portons, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, malgré les situations, malgré les distractions, malgré les séductions qu'on peut connaître dans ce monde. Le monde est corrompu. À l'église, on est corrompu. Au travail, on est corrompu. Dans la cité, on est corrompu. Dans nos propres familles, on est corrompu. La corruption est partout. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas difficile d'être séduit. Ce n'est pas difficile de commettre le péché dans le monde actuel. Ce n'est pas vraiment difficile. C'est très facile. C'est très facile de pécher. Le monde, il y a partout. Partout. Même dans... Moi, je vois même dans le groupe WhatsApp. Je suis dans le groupe WhatsApp des dieux. Des groupes WhatsApp religieux. Il y a des fois, je regarde, parfois, tu es surpris, Motakala. Frère Franck, c'est compliqué, hein? La vie est extrêmement compliquée. Le groupe religieux, tu regardes là les prédications des pasteurs, juste tu seras surpris de voir pas Motakala. Motakala, il a dit un groupe Nzambe. Oh, Nzambe. Oh, comment ça là? Tu regardes même les théâtres. Oh, théâtre chrétien. Les théâtres chrétiens, les belles vies, les silos. Comment on appelle ça? Sila? Sila ou silo? Tu regardes les théâtres comme maman Gisèle m'a contaminé le théâtre. Tu regardes les théâtres là, tu vois une sœur là, assise là, à la gueule, Moutakala n'a bien. Moutakala! Je regarde maman Gisèle. Maman Gisèle, c'est comme Moutakala bouillé. N'a pas théâtre venu à Congo. Mais théâtre, il y a Congo, théâtre religieux. Bah, Sila, bah, belle vie, au moins, la sœur à la tibo. Vrai, à la gueule, c'est cuisse là, bien. Théâtre. Donc, il est baby. C'est très facile de pécher dans ce monde. C'est très facile de pécher. C'est très facile de pécher. Ce n'est pas facile de pécher. Ce n'est pas difficile de pécher dans ce monde. Parce que tentation est là partout. Dans mon salaire, tentation. Au travail, tentation. À l'église, tentation. C'est pas facile. Moi, je me souviens quand je grandissais, je partais à l'église juste pour suivre une sœur, la sœur en Christ. Je prétends être chrétien.
sœur, je rentre dans l'église là, en ce moment-là, c'était l'église catholique. Amen. Mais moi, j'attends seulement la fin, parce qu'à la fin, j'ai besoin de la sœur. Mais la sœur est partie prier en vérité. Mais moi, je suis parti seulement à l'église pour prétendre être chrétien. Donc, tu vois, même à l'église, le péché nous suit. Ce n'est pas facile, ma soeur, mon frère. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que son joug n'est pas difficile à porter. Et il dit, si vous voulez me suivre, portez votre croix. Nous avons expliqué en anglais c'est quoi c'est la croix que nous devons porter. À chacun sa croix. La croix, ça s'explique beaucoup de fois. Par exemple, la croix des serviteurs de Dieu. Exemple, par exemple, pasteur Daniel Watson. Tu peux te trouver, tu es en train de délivrer les gens partout en Europe, partout, tu arrives ici, offrande, tu calcules. Ce que tu dépenses, c'est plus que même l'offrande que tu reçois. Est-ce que tu vas vraiment arrêter l'œuvre de l'Éternel? Ce que tu dépenses, c'est plus même que l'offrande que tu reçois. Il faut être un appelé de Dieu. Il faut être un appelé de Dieu. Il faut être un appelé de Dieu. Ça, c'est la croix. Est-ce que tu vas laisser? Ça, c'est l'exemple de la croix. Tu es au travail. Tu travailles pour toi bien. Le patron, il est très content de toi. Un jour, tu rentres dans son bureau. Il te dit, ma soeur, aujourd'hui, j'ai besoin de toi. On doit sortir ensemble. Tu dis, non, moi, je suis chrétien, je ne veux pas. Si tu ne veux pas, quitte mon boulot. Ça, c'est ma compagnie. C'est moi qui gouverne ici. Tu regardes à la maison, il n'y a pas l'argent à la maison. Tu regardes le travail. Tu trouves peut-être $2000. À la maison, le mari est dans le chômage. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour garantir mon salaire? Ou bien, au boya, au père de Moussala, Bonalanzara, c'est la croix. Si vous voulez suivre Jésus-Christ de Nazareth, portez votre croix. À chacun sa croix. Matthieu chapitre 11. Nous devons porter notre croix. Le croix, c'est le sacrifice que tu fais, que tu prends. Ce sacrifice qui est lié à l'obéissance à la parole de Dieu, malgré les situations dans lesquelles tu te trouves. C'est ça la croix. Les enfants d'Israël étaient avec Dieu. On a lu dans Jérémie 28. Ils étaient pour eux bien. Dieu était content d'eux. Ils ont signé une alliance. Israël, Dieu, ils étaient bien. Et Dieu dit ceci, il frappait les ennemis de l'Israël. Pourquoi? Parce que c'était l'Israël qui était comme une épouse que Dieu venait de marier. Tu vois, le jeune mariage. Tant que mariage, je n'ai pas dit sika. Le jeune mariage. Mais Dieu explique qu'il est arrivé un moment où Israël commençait à désobéir. Dieu n'était pas content. Le péché a fait que Dieu tourne son dos contre Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Babylone est venue, l'ennemi est venu prendre en otage Jérusalem, Israël. Les prophètes Daniel et tout ce monde-là, ils étaient à Babylone en captivité. À cause de quoi? Des péchés, la désobéissance. Mais là-bas, Dieu explique, ça c'est le joug du diable. Il y a le joug de Dieu, il y a le joug du diable. Babylone représente le joug du diable qui vient sur quelqu'un à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. On a expliqué ce joug-là, c'est ce que nous voyons au village. Moi, quand je grandissais, je voyais des cabris avec Bati et le Korakingo. C'est-à-dire un truc là qui a la forme rectangulaire. Le cabri, oh, le pauvre cabri. C'est parce que dans l'ancienne alliance, c'est ce qu'il faisait. Le sacrificateur, il prend un cabri, il y avait 2 cabris, un cabri qu'ils vont tuer, le sang, c'est pour que Dieu puisse descendre. L'autre cabri, c'est pour représenter toutes les malédictions, les maladies du peuple d'Israël. On met ça sur la tête d'un pauvre cabri innocent. Enfin, le cabri là, à la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. On dit ceci, toi, la malédiction de pasteur Daniel Watson, les maladies de pasteur Daniel Watson, je mets ça sur ta tête. C'est le sacrifice qui parle, le sacrificateur. Et après,
on prend le cabri, on amène ça au désert, c'est là-bas qu'il va mourir. Le pauvre cabri, il marche comme ça. Le pauvre cabri innocent. Donc le cabri avait reçu ce qu'on appelle le joug. Le joug des enfants d'Israël à cause de la désobéissance. Aujourd'hui, Jésus-Christ, à la croix de Calvaire, il avait été maudit, parce que maudit soit celui qui est accroché à la croix. Donc Jésus-Christ avait le joug. Et le joug qu'il avait, c'est toutes les malédictions des enfants d'Israël, y compris nos malédictions, qui étaient maintenant sur la tête de Jésus-Christ, sur le cou de Jésus-Christ. Maintenant, lui, au retour, il dit ceci: si vous voulez me suivre, prenez mon exemple. Moi, j'ai porté la malédiction, les difficultés, les problèmes. Toi aussi, à ton tour, à chacun sa croix. Si tu veux me suivre, porte ta croix. Ça, c'est mon joug que je mets sur vous. Mais le joug que je mets sur vous est petit. C'est facile à porter parce que le Saint-Esprit va t'aider à supporter ce joug-là. L'amour de Dieu a fait que Dieu puisse décider dans Jérémie 28 à ce que Israël puisse perdre le pouvoir, que ce joug-là qui était sur les enfants de Dieu soit brisé. C'est le titre d'aujourd'hui qu'on a prêché en anglais. Le joug sera brisé. Le joug sera brisé. Aujourd'hui, toi et moi, nous croyons au brisement des jougs portés sur nous. J'ai donné l'exemple d'un témoignage hier qui m'a vraiment touché. Un témoignage vraiment choquant, éducatif. Suivez ça dans YouTube, c'est là. Si vous rentrez dans ma chaîne, la première vidéo que vous allez voir, c'est ça. Un témoignage au monde qui a fait presque 40 minutes. Éducatif. Une sœur qui était sur le point de mourir. Elle-même, elle le dit. Sur le point de mourir. Le mari de nuit couchait avec elle. Dans la douche, quand elle rentre dans la douche, le mari de nuit, il va là-bas sous la forme de serpent. La sœur avait maintenant peur de se laver. Suivez ça, c'est dans YouTube. Elle avait peur de se laver. Et la nuit, elle avait peur de dormir. Chaque jour, elle était malade. Elle n'était pas sûre de passer la journée. Elle n'était pas sûre de vivre. Chaque jour, elle voyait comme si elle mourait. Suivez son témoignage. Vous allez avoir souci, pitié d'elle. Mais aujourd'hui, le joug avait été brisé. La délivrance de cette sœur avait fait 1 heure de temps. Regarde le sacrifice que le pasteur Daniel Watson est en train de passer. Ça, c'est mon joug que je suis en train de porter. 1 heure, une délivrance en ligne, publique, là où le monde entier est en train de suivre, en direct. La sœur a accouché un serpent. Suivez ça, la vidéo est là. Si vous ne connaissez pas ça, contactez-moi, je vais vous envoyer le lien. La sœur a accouché un serpent. Le serpent est sorti. Vous allez voir vous-même comment elle est en train d'accoucher, comme on accouche un bébé à l'hôpital. Mais aujourd'hui, la sœur, hier, a témoigné, c'était hier le témoignage. Elle dit vraiment, maintenant, je sens, j'ai la vie. Maintenant, je sens, j'ai la vie. Je sens que je peux vivre. Je sens que je vais voir mes enfants grandir. Je le sens dans mon esprit. Je le sens. Le joug a été brisé. Quelle joie! Et ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui le fait. L'œuvre de la croix, l'œuvre de Calvaire. C'est ça, l'héritage que nous avons reçu, qui fait que tous les jougs soient brisés. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Nous tous, nous avons des problèmes. On a des jougs. On a des jougs. Mais le joug de Jésus-Christ, c'est ça, Elengi. Parce que c'est ça qui permet que toi et moi, qu'on puisse aller au paradis. Si aujourd'hui, tu dis que je ne veux pas le joug de Jésus-Christ, je ne veux pas porter ma croix, finalement, tu vas pécher. Tu seras corrompu. Tu vas mener la vie de péché. Mais non, la finalité, ce sera quoi? La finalité, c'est la mort. La mort spirituelle. Tu es en train de vivre. On te voit très belle, très beau, mais tu es déjà mort. Jésus-Christ dit dans Apocalypse 3, tu es déjà mort, réveille-toi. Tu es déjà mort. Mais tu dis, mais moi, je suis en train de vivre. Jésus-Christ dit, tu es déjà mort, je te vois. L'âme est coufie. Et coufie, l'état d'âme, c'est fini, tu es déjà mort. Réveille-toi. Tu vas venir à l'église, c'est des problèmes, il y a la lourdeur, aller à la fête. On est motivé,
on suit le mubangu. On est motivé, les moments de prier, c'est la mort. Aller à l'église, je n'ai pas le temps, aujourd'hui, on n'est pas motivé même d'aller à l'église. Le roi David, il dit, je me sens dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Parce que l'âme du roi David avait besoin de la parole de Dieu. Toi et moi, notre âme a besoin de McDonald's, de Nando's, de KFC, de Mubango, des trucs là, de Waras, de Warastone, et Kofi Olomide. Notre âme a besoin de ces choses-là. Mais si tu es vraiment un vrai enfant de Dieu, un vrai adorateur, ton âme, quand tu te réveilles, tu vas dire, maman, aujourd'hui c'est dimanche, je dois partir à l'église. Hein? On est déjà en retard. Parce que c'est ton âme qui désire ça. C'est ton âme. Je dois aller. Non, j'ai un rendez-vous. Je dois aller à l'église. Toi et moi, le rendez-vous, c'est après l'église. Tu comprends? Il y a des gens, on dit, pasteur, je ne pouvais pas venir parce que j'ai eu un rendez-vous là. Ça veut dire quoi? Lundi, on était à la maison. Mardi, à la maison. Mercredi, à la maison. Samedi. Même dimanche, tu ne peux pas sacrifier ça juste pour 2 heures de temps pour dire merci à Jésus-Christ. Entendre cette parole de Dieu qui peut te fortifier encore. On ne fait pas ça. C'est l'âme. Il faut voir ton état d'âme. Il faut voir ton état d'âme. Ton âme désire quoi? Ce qui plaît à ton âme nourrit ton âme. Situation prophétique. What pleases your soul feeds your soul. Ce qui plaît à ton âme nourrit ton âme. Il faut donc voir qu'est-ce qui plaît à ton âme. Qu'est-ce qui plaît à ton âme? Qu'est-ce que tu aimes souvent? Et là, on est en train de ce qui est il faut aussi sango après olali. C'est ça ce qui plaît à ton âme. Chaque fois, c'est ça ce que tu regardes. C'est ce que tu vois. C'est ce qui plaît à ton âme. Fais attention à cette chose-là. Parce que ça nourrit ton âme. Si c'est bon, tu vas grandir. Si c'est mauvais, tu seras mort. Pendant que tu es en train de vivre, tu es déjà mort. Donc, c'est ça le résumé du message. On bénit le Seigneur pour ce message. Ma soeur, mon frère, comprenez bien. C'est juste le résumé que je fais en anglais. Toi qui es ici, tu es béni parce que tu as compris déjà en anglais et en français. Un beau message qu'on a prêché aujourd'hui. Suivez ça dans YouTube, dans Facebook, dans Twitter, Amazon. Ça est là partout, dans beaucoup de chaînes. C'est ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, ça se distribue partout. Mais ce n'est pas gratuit. Nous dépensons de l'argent pour que tout aille là-bas. Dans Twitter, Amazon, dans Boom, tout. C'est de l'argent. C'est pour que toi, tu sois béni. Pour que toi, tu sois délivré. Pour que toi, tu sois sauvé. Lorsque vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Quel est le joug que Jésus-Christ vous a donné? Quelle est la croix que Jésus-Christ vous a donnée en tant que chrétien? N'oubliez pas cette croix-là. Porte cette croix. Marche avec ça, malgré les problèmes que tu es en train de connaître. Marche avec cette croix-là. C'est la responsabilité que Dieu t'a donnée. Marche avec ça, tout en respectant la parole de Dieu. C'est ça. Acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Acclame. Alléluia. Nous avons presque terminé. Si la chorale peut nous aider, juste une chanson d'adoration et une chanson de louange. Et après, nous allons faire l'annonce ou entre-temps, pendant qu'il se prépare, je peux faire l'annonce. Ce dimanche qui vient, nous avons l'ouverture du salon d'adoration. Parce que j'ai compris que la puissance de Dieu vient par l'adoration. Dans un service de Dieu, il n'y a que 2 moments importants. Le premier moment, c'est l'adoration, les louanges, le témoignage, les actions de grâce. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Si tu vas à l'église et tu n'adores pas le Seigneur, c'est que tu ne l'aimes pas. Dieu attend de toi l'adoration, les actions de grâce, le témoignage, les louanges. Et au retour, toi et moi, on attendra de Dieu sa parole. Parce que Dieu il avait entendu les pleurs des enfants d'Israël. Et quoi? Il avait envoyé sa parole pour guérir.
Donc, il n'y a que deux moments. C'est-à-dire l'adoration, ça monte en haut. La parole de Dieu, ça descend en bas. Et quand la parole de Dieu descend, on est béni. Voilà pourquoi le salon d'adoration en ligne, ça sera présenté chaque mois, par la grâce du Seigneur, chaque premier dimanche de chaque mois. C'est en ligne. Ça veut dire qu'il y aura des frères, il y aura des sœurs de l'Amérique, du Canada, de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique. On va les voir sur l'écran. Que Dieu puisse nous bénir pour mettre un projecteur. Ça sera là, on va les voir. Suivez le service de vendredi, la nuit de prière de vendredi. Vous allez voir l'exemple des gens qui sont sur l'écran. C'est ça ce que ça veut dire. C'est un grand truc. Et lorsqu'on fait ça bien, les gens depuis l'Europe, depuis l'Amérique, ils seront bénis, ils seront délivrés, ils seront sauvés. La même onction qui fait que je prie pour les gens en Europe, ils sont délivrés, cette même onction va délivrer les gens pendant les salons d'adoration. Donc l'onction viendra lorsque la chorale est en train de monter. Dieu va faire descendre l'onction et c'est comme ça fera chaque premier dimanche de chaque mois. Salon d'adoration en ligne. C'est ça ce que ça veut dire. Et ici à l'église, on sera ici ensemble avec eux. Donc une église internationale. C'est ça ce que ça veut dire. Après, on va adorer le Seigneur, on va prier, les malades seront guéris, ceux qui sont possédés seront délivrés parce qu'il y a l'onction du Seigneur à travers l'adoration. Et on se partage le peu qu'on peut avoir. C'est ça ce que nous allons commencer ce dimanche qui vient. Mais encore un bonus, l'anniversaire du pasteur Daniel Waxon. J'ai besoin de vos cadeaux, s'il vous plaît. Et toi qui es en Europe, en Amérique, en Asie, oui, envoyez les cadeaux. Je sais, je ne peux pas être ingrat. Je suis en train de recevoir déjà les cadeaux de quelques-uns. Merci pour votre amour. Et toi qui n'as pas encore donné, envoie déjà. Envoie déjà. Alléluia. Ça, c'est vraiment merveilleux. Je vais dire ceci en anglais. My brother. Yes, oppression of the heart, oppression of the vein, oppression of the vein, oppression of the vein, oppression of the heart, oppression of the heart. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Yes, Lord. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Thank you, my brother. Be connected. My brother, what's happening to you? Yes, speak. What's happening to you? Yes, speak. I'm relieved. What's happening? Yes? I feel new, like my body. Yes, speak. No more pains. I have a big pain. I don't have it anymore. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Yes, Thank you, what Lord. else? Oh, What thank you, else? Jesus. What else have you noticed? What else? What else have you noticed? Sorry? What else? What else? That's all. The pain is gone. Yeah, the pain is gone. I don't know about heart because sometimes it takes time to feel pain. Thank but you. I have a big pain. Oh, thank you. Hallelujah. I did not touch you, my brother. I did not touch you. Yeah. It's the Holy Ghost is touching, isn't Thank it? you. Thank you. Oui, hallelujah.